Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Lisa Mouchet et donc je suis autrice illustratrice. Je réside à Montreuil, à côté de Paris. Donc voilà, je suis venue faire le petit voyage jusqu'à Bastia pour vous présenter le livre et mes dessins. Donc le livre, il s'appelle Le mystère de la Maison Brume, édité aux éditions Magnani, qui est une édition parisienne. Pour vous présenter un peu l'histoire, c'est une bande dessinée un peu particulière dans le sens où il n'y a pas de personnage visible en fait. Donc c'est l'histoire de 3 protagonistes qui décident d'aller visiter une maison. Et cette maison, à la base, elle a été construite donc, dans un paysage, je vais peut-être vous montrer un peu des images, dans un paysage un peu hostile. C'est Monsieur Zéro qui a construit cette maison. On ne sait pas trop, c'est peut-être un riche héritier, ou il a gagné un pactole, ou peut-être c'est un voleur, on ne sait pas trop. Et en fait, autour de cette maison, s'est construit un lotissement. Et dans ce lotissement, donc, il y a 3 voisins. Et ces 3 voisins vont se réunir pour aller visiter la maison et découvrir les secrets. Donc voilà. Et pour en revenir justement à l'idée qu'il n'y ait pas de personnage visible dans l'histoire, c'est un peu comme dans les jeux vidéo où on est en vue subjective. Et on va se balader en fait dans les décors et c'est de l'interprétation en fait des décors, des pièces de chacune des maisons, un peu comme dans un Cluedo. On va aller de la cuisine à la chambre, des pièces un peu plus secrètes. On ne sait pas trop à quoi elles servent. Et au fur et à mesure, ils vont essayer d'interpréter et de savoir pourquoi il a construit cette maison. Qu'est-ce qu'il y fait, tous ses secrets. Donc voilà, un peu le speech autour du livre. Ce livre, j'ai mis 3 ans à le faire, à le réaliser, entre l'écriture et le dessin. Je l'ai fait suite en fait à mon mémoire de fin d'études, qui était tout un travail autour de la maison en tant que personnage dans l'illustration contemporaine. Et en fait, suite à cette recherche, ce travail de recherche, est née l'idée du livre. Voilà. Donc, je peux vous présenter un peu comment je travaille. Donc, je travaille dans un atelier avec plusieurs personnes. J'aime bien être bien entourée. J'aime pas trop travailler seule chez moi. Je travaille principalement avec des pastels secs qu'on peut voir sur la vidéo. Par contre, pour ce projet, j'ai mélangé en fait 3 techniques différentes. Donc, il y a le pastel sec qu'on voit ici, donc, qui est en fait la vision d'un des personnages. Et après, il y a une autre vision en fait du deuxième personnage, donc il y a la ligne claire. Et après, on a une 3e vision qui est aussi au pastel, mais en monochrome bleu. Voilà. Donc ça permet, en fait, c'est un petit jeu dans le livre pour qu'on reconnaisse à chaque fois, en fait, qui est qui raconte l'histoire et qui voit la maison. Et il y a un petit système aussi pour les dialogues. En fait, quand ils se baladent dans la maison, ils ont chacun leur parcours, mais ils communiquent entre eux avec des petits talkies. Donc voilà, c'est pareil, à chaque fois, j'aime bien mettre un peu des contraintes dans l'écriture et dans la réalisation. Voilà, c'était les petites contraintes que je me suis mis dans le livre. Voilà. Du coup, là, je vous présente un peu 2 planches extraites du livre
une qui se passe dans le bureau, qui est ici, et une autre dans la salle à manger. Voilà. Donc en fait, pour composer un peu les planches, souvent je pars un peu d'envie. Par exemple, dans ma planche, j'avais envie qu'il y ait un peu des effets de lumière, comme ici, avec des faisceaux. Et puis, du coup, quand il y a des faisceaux, ça veut dire qu'il y a aussi des dégradés, des effets de matière, avec des ombres. Et du coup, je pense un peu à toutes ces petites choses. Et puis, par exemple, aussi, il y a des objets que j'ai envie d'inclure. Par exemple, ça, c'était un cadre qu'il y a au-dessus de mon bureau. Et des petites choses, voilà, des indices, en fait, des objets qui sont existants et que j'ai mis dans le livre au fur et à mesure. Et un peu, donc pour vous expliquer peut-être ma technique, ce serait pas mal. Souvent, on me pose un peu la question comment c'est réalisé, comment on peut être aussi précis aussi avec du pastel, parce que je dessine en fait essentiellement avec mes doigts. Donc je m'en mets un peu partout, mais et mon astuce pour que ça soit plus précis, c'est que j'utilise du scotch repositionnable, qui est assez pratique. Donc, petit exemple, c'est pas très Covid avec les dents, mais donc mettons par exemple, je me tire une petite case. Donc je vais faire le petit quadrillage. Ça c'est pour avoir des bords bien nets. Et admettons par exemple ici, on va faire au plus simple. J'ai un petit paysage, donc avec des montagnes. Par exemple, hop, dessiner un petit paysage. Hop, je vais me dessiner des petites montagnes, une petite maison. Hop, ça se casse. Ah oui, alors je travaille beaucoup avec un crayonné bleu qui est moins fort qu'une mine noire. Et c'est moins visible aussi au scanner. Donc, le troisième outil, le cutter. Hop. Alors, j'appuie pas trop fort pour pas couper le papier. Là. Alors, mettons que je commence sur la partie haute. Hop. Alors, des fois, selon les types de papier, ça n'a pas la même réaction, mais ça s'enlève bien. Hop. Alors là. C'est toujours un petit jeu de gymnastique entre les doigts un peu plus sur les couleurs claires et les doigts sur les couleurs foncées. Puis j'utilise essentiellement cette technique parce que j'aime beaucoup l'idée de matière un peu vaporeuse et à la fois, surtout avec cette technique-là, ça permet aussi de faire des aplats assez denses et surtout sur des planches originales. À la fin, un peu comme avec la gouache aussi, on peut avoir des couleurs vraiment très denses. Oula. Ça tombe. Un beau ciel bleu qui fait beau.
là, on est sur la première étape. Hop, donc j'enlève délicatement sans arracher le papier. Bon, des fois, il reste des petits restes. Voilà. Bon, le papier réagit peut-être pas très bien. Un peu de reste de colle, mais on comprendra l'idée. Après, voilà, là, ce que je vous montre ici, c'est des images une petite image qui est construite assez rapidement. C'est un petit paysage. Mais après, sur des images un peu plus complexes, par exemple, ici, quand on a des petits détails et puis des plans un peu spéciaux, ça va mettre un peu plus de temps à réaliser parce que ça va être des petites découpes, des découpes à faire. Donc là, je vais enlever tout le reste. Bon, après, quand je travaille à mon atelier, je fais attention au choix du papier pour justement que ça soit un papier qui réagisse mal au scotch et qui s'arrache. On y va petit bout par petit bout. Après, au niveau du temps de réalisation sur une planche, c'est un peu compliqué de calculer en temps. Des fois, ça peut aller très vite. Si on trouve tout de suite les bonnes couleurs, les bons tons. Et des fois, ça arrive sur une planche, je bloque, et qu'il y a des choses qui me plaisent moins. Donc, en fait, mon astuce, par exemple, sur une planche, s'il y a un élément, admettons, voilà, j'ai fait une partie qui me plaît pas, mais j'ai pas envie de recommencer toute la planche. Je fais des systèmes de collage. En fait, je redécoupe dans ma planche et je recompose, je remets des petits éléments par-dessus si nécessaire. Bon, j'essaye toujours d'avoir des planches finies assez propres, mais il y a toujours un peu des petites taches qui se mettent un peu partout. Mais c'est la technique aussi qui veut ça. Donc voilà, pour montrer un peu l'idée. En fait, la technique avec le scotch, ça me permet d'avoir des bords bien nets. Donc voilà, moi, c'est vraiment l'idée du pochoir. Puis après, je peux aussi revenir par-dessus pour des choses un peu plus vives. Enfin voilà. Et admettons, je veux dire au niveau de la maison, si je vois que par exemple là il y a un petit liseré blanc, je peux revenir par-dessus avec un petit crayon de couleur. Et du coup je reviens par-dessus et puis je retouche. Après il y a toujours aussi une phase de retouche à l'ordinateur. Donc par exemple pour le livre, j'ai procédé de cette manière, c'est que j'ai fait
donc cette série de planches, et au fur et à mesure, je l'envoyais à mon éditeur. Et donc c'est lui qui scannait, et on a vu un peu ensemble comment moi, d'habitude, je retouchais mes images, qu'est-ce qui pouvait correspondre à des saletés, des fois des petites choses que j'avais envie de couper, mais c'est lui qui a fait essentiellement la retouche d'image après, ce qui est un long travail aussi. Entre la retouche des images, le lettrage aussi, donc ça c'est venu à la fin du livre, la mise en page, voilà. Un petit travail complet, et puis après l'impression à la fin. Donc on est allé sur place chez l'imprimeur, ça on y tenait beaucoup pour justement être sûr que ça soit imprimé dans les bons tons, que ça soit le plus possible en accord avec les dessins originaux, ou en tout cas l'intention qu'on voulait donner au livre. Voilà. Et après, une fois qu'il est imprimé, il part chez le libraire. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit tour de présentation. Et voilà, je vous invite à lire le livre.